Tu peux épouser des défunts. Est-ce que vous n'avez jamais eu ce genre d'histoire où on dit telle personne, elle s'est retrouvée mariée là-bas, après on a vu qu'il était mort. Et les enfants sont toujours présents. Mais quand la personne est découverte, le mari ou la femme en question disparaît. Beaucoup de morts reviennent sur la terre sous l'ordre de leur roi. Et ils épousent des êtres humains. Et tenez-vous bien, ils sont capables de faire même des enfants. Ça s'est déjà produit dans le livre de Genèse. La Bible dit les fils de Dieu, les esprits, les anges, ont vu les filles des hommes et ils ont été séduits. Et ils ont commencé à coucher avec les filles des hommes et des enfants sont nés. Donc des êtres spirituels peuvent coucher avec des êtres physiques et des enfants peuvent naître des hommes physiques. Donc c'est possible dans la Bible. La Bible, c'est dans cette période là que les géants sont nés. Les morts sont utilisés pour les mariages. Les maris de nuit ne sont pas des démons. Les maris de nuit à 80% sont des défunts. Les fétiches ne sont pas des démons. Les fétiches sont des défunts. C'est pourquoi vous allez voir que les féticheurs sont tous connectés au cimetière. Pour que les fétiches aient de pouvoir, les incantations doivent se faire au cimetière. Parce qu'en réalité, la force de leur fétiche est dans le monde des morts. Ce que vous appelez leurs fétiches, en réalité, sont des morts. Donc si jamais tu n'as pas Jésus, si tu meurs, que tu vas dans le séjour des morts, tu peux sortir en fétiche. Ils vont verser coup de coup sur ta tête. Et puis ils vont t'invoquer pour aller faire des choses. Demandez à ceux qui sont passés par le monde obscur. Ils vous diront que pour avoir l'argent, pour avoir certaines choses, c'est des cimetières, des fois ils vont faire des incantations. D'autres même ont des restes de corps humains chez eux qu'ils invoquent pour avoir la prospérité. Parce qu'en réalité, ce que vous appelez des fétiches, ce sont des défunts. Ce ne sont pas des démons. Mais un jour, je parlerai de quelque chose qui vous fera comprendre le monde après la mort. Mais si je vais donner une image, considérez que la vie que vous vivez ici est un rêve. Et la vraie vie, c'est quand vous allez vous réveiller. Et quand on se réveille, c'est en fait, ici on dit il est mort. Mais en réalité, il vient de se réveiller. On se réveille dans l'autre monde. Mais ici, nous rêvons. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme vit et disparaît comme un songe. Parce que le monde que tu vis ici est un rêve. Dans ce rêve-là, le diable te blague pour que quand tu te réveilles, tu lui appartiennes. Et il va t'utiliser pour aller dans le rêve. Voilà comment des hommes du monde réel arrivent à rentrer dans nos rêves pour nous poursuivre. C'est de cette même manière que quand tu vas aller là-bas, le diable pourra t'utiliser pour venir dans le monde d'ici qui est un rêve, pour agir dans la vie des hommes. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu va juger les vivants. Et il va même juger les morts. Parce que les morts sont la base de beaucoup de morts. Les morts sont la base d'accidents. Les morts sont la base de pauvreté. Les morts sont la base de maladies. Il y a beaucoup de sortilèges qui ont été faits en invoquant les morts. Par les incantations qu'ont suscité les entités mortuaires. C'est pas l'esprit de mort. L'esprit de mort est un démon. C'est l'esprit des morts. L'esprit des morts est fait des esprits des défunts. Laissez-moi vous dire à la vérité. Et puis on va quitter de là. Les démons sont des exilés sur la terre. Ils ont été chassés du ciel. Sur la terre, ils sont fâchés. Mais ils n'ont pas de pouvoir d'action. Les démons n'agissent pas. Je pousse un peu plus. Les démons n'agissent pas. Voilà pourquoi Jésus, pour pouvoir agir sur la terre a été donnée à l'homme et au fils de l'homme. Jésus, pour pouvoir agir sur la terre, devait être un fils d'homme. Et pour être un fils d'homme, tu dois avoir une mère. C'est pourquoi, dans beaucoup de pratiques occultes, et pour ceux qui se sont promenés un peu dans la vie, il y a des endroits où vous partez et puis on vous demande quel est le nom de ta mère. Pourquoi on ne parle pas de ton père? Parce que la terre appartient à ceux qui sont passés par les jambes d'une femme. Les jambes d'une femme, c'est la porte légale d'accès à la terre. Donc, en réalité, quand on te demande ta mère, c'est parce qu'en réalité, celui que tu vas servir n'a pas de mère, donc ne peut pas agir. Et pour que Jésus soit capable d'agir sur la terre, il fallait qu'il